Alors moi, pendant le confinement, ce qui m'a manqué sur un plan un peu festif, et loisir, c'est que je fais partie d'un club de vélo et on a l'habitude de se retrouver le samedi après-midi pour faire du VTT dans la montagne. Et là, évidemment, ça a été annulé. J'ai aussi des amis dans le village avec lesquels je fais du vélo, on ne l'a pas fait. Donc oui, cette petite partie, j'aimerais bien la retrouver aujourd'hui, maintenant qu'on est sorti du confinement. Euh, Après, moi je suis assez sensible à tous ces thèmes liés à nos modes de vie, nos modes de production, nos déplacements, etc. Et c'est des sujets sur lesquels j'avais déjà pas mal réfléchi. Donc j'ai toujours essayé de privilégier les transports doux en termes de déplacement pour me rendre par exemple à Die. Et donc aujourd'hui, je mets un cran supérieur à cette contrainte que je m'impose. Ensuite, il y a une autre activité qui m'a manqué ces 2 mois et que j'aimerais bien retrouver, c'est la chorale. On fait partie d'une chorale de chant de lutte et on se réunit tous les mercredis soirs. Ça se passe à Die, donc évidemment, ça n'a pas eu lieu et ça va reprendre normalement dans des contextes un peu différents. Ensuite, sur tout ce que j'ai pas envie de voir réapparaître, c'est la circulation routière. On a pendant 2 mois été assez tranquille. Hein, notre maison borde la route principale du village. On a réentendu, alors c'est un peu une banalité parce que ça a été beaucoup dit, on a réentendu les oiseaux, ça c'est bien plaisant, on a pu manger à plusieurs reprises dehors, ça c'est sympa. Voilà, et maintenant que le confinement est fini, sur le transport, on retrouve toutes les motos qu'on n'avait pas vues pendant 2 mois. Et elles sont bruyantes, elles sont nombreuses. Voilà, donc bon, on est un petit peu dans le domaine du détail, mais plus globalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait qu'on ait un œil critique lié au commerce international, à la mondialisation, aux fleurs qui sont vendues au coin de la rue et qui viennent de l'autre bout de la planète et qui n'ont même pas poussé en pleine terre, qui ont poussé hors sol et qui sont venus en avion. Voilà, ces choses-là, vraiment, il faudrait que on se penche sur le sujet pour sans doute légiférer et les stopper d'une façon peut-être autoritaire. Il y a aussi le plaisir qu'on a eu pendant 2 mois d'avoir un ciel bleu sans trace d'avion. Alors moi j'ai un copain qui est assez sensible à ces questions et qui me dit les avions qui passent au-dessus de notre village, ce sont les Allemands de Cologne, Düsseldorf, qui prennent l'avion pour aller un week-end ou 3 jours, soit à Ibiza faire la fête, soit un peu plus loin au Maroc pour passer un petit week-end à la plage. Bon, ben, typiquement, moi j'ai bien apprécié de ne pas avoir d'avion qui passe dans le ciel et c'est ce genre d'activité que j'aimerais qu'elle s'arrête. Ensuite, je crois que si on veut changer les choses, moi je me considère comme un militant qui a envie comment dire, de voir la société se transformer différemment. Ce que j'ai compris depuis plusieurs années, c'est que individuellement c'était très difficile, voire impossible, démoralisant, et que c'est à travers le collectif qu'on pourra faire des choses. Nous, dans le village, on a mis en place un petit collectif là et on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. On est allé voir la mairie pour avoir un terrain disponible pour peut-être faire un jardin potager ou un poulailler collectif. Voilà, des petites choses qui peuvent mettre en train une réflexion plus globale sur le monde dont on rêve après. Et moi, juste pour finir, on parle du monde d'après, et il y a deux courants. Il y a les gens qui disent le monde d'après, il faut qu'il soit différent du monde d'avant, et il y a des gens qui disent, et c'est cela que je combats hein, sur un plan militantisme, il faut qu'on retrouve le monde d'avant au plus vite. Et moi, le monde d'avant, il ne me plaisait pas.
Je crois qu'on a oublié tous ces gens qui n'ont pas accès à l'eau, qu'on a oublié tous ces gens qui meurent à cause de la pollution, on a oublié l'empreinte globale de l'homme sur la nature, le dérèglement climatique, tout ça. Et évidemment, il est hors de question de le retrouver. Donc on est vraiment à la croisée des chemins là, avec une question, savoir voilà, est-ce qu'on remet les couverts pour faire la même chose ou est-ce qu'on se donne un peu de temps pour réfléchir et faire les choses différemment.